vos titres et qualités respectives, chers jeunes. J'avais prévu tout à l'heure un discours magistral par rapport au thème qui m'avait été donné de partager ce jour, mais il se fait que les deux premières interventions m'ont décidé à changer ma présentation. Donc je vais faire tout de suite, très rapidement, une présentation très pratique partant des petites séquences de ma vie personnelle, vous démontrant comment j'ai pu, profitant de la tranche de ma jeunesse, impacter ou sinon contribuer, tant soit peu, à l'avancement de la démocratie dans notre pays. Je voudrais d'abord dire que lorsqu'on se dit jeune, il faut se connaître. Je ne voudrais pas revenir sur les définitions qui ont été partagées via des exemples. Il faut se connaître et exercer son talent et surtout ses envies. C'est la seule tranche de la vie où l'on peut se permettre certaines choses. Parce qu'à mon âge, ce que je vais vous dire tout à l'heure par rapport à mon parcours, je ne saurais plus le refaire. J'ai des responsabilités aujourd'hui de famille. Et même par rapport à ma vie professionnelle, je suis aujourd'hui tenue par le devoir de réserve. Mais il y a plus de 30-40 ans, j'y allais à fond parce que j'étais jeune et j'avais décidé de m'engager. Et mathématiques, c'est l'action. Très rapidement, je termine mes études secondaires en 1986. Je suis de Montaigne. Donc, plus toute jeune, si vous calculez, je terminais en 86 mes examens d'école. Et donc, je suis identifiée, j'entrais en droit, première année de graduat, année académique 86-87, je suis identifiée parmi la multitude des jeunes qui étaient à l'université en droit pour intégrer une réflexion qui plus tard donnera naissance à une grande association de défense des droits de l'homme. J'entrais à l'université, je n'avais pas 20 ans. Comprenez, je terminais mes études secondaires. Et donc, on m'identifie dans la réflexion, on m'intègre, et petit à petit, en février 91, le 26 février, nous créons l'Association zaïroise de défense des droits de l'homme, AZADO, qui aujourd'hui est l'ASADO. Je suis heureuse de le dire, pourquoi? Parce que c'est une grande structure et ceux qui évoluent aujourd'hui ne me connaissent même pas. À chaque fois qu'ils me rencontrent, c'est vous, Sylvie, que l'on voit dans les statuts, les premiers statuts. Je dis oui, ah ok, 1991. Et donc, nous avons décidé, avec des aînés, j'étais la seule, toute jeune, à nous engager, parce que nous nous disions, c'était le moment. On entendait parler de la perestroïka. Le changement était mondial. Et au Congo, ça ne venait pas. Il y a eu la marche des chrétiens. Beaucoup de gens sont tombés. Nous y avons pris part. Les photos que vous voyez, qui circulent encore, je vois ça sur la chaîne nationale, eh ben, c'était Léon de Saint-Moulin, qui avait pris ces photos et qui continue de circuler. C'était au niveau de Victoire, parce que là, on avait compté le plus de morts. Nous y étions. Nous avons accompagné cette démarche.